Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard à Anima. Je vous retrouve pour un vlog en compagnie de mon amie Marine au programme jeux, challenge littéraire, craquage et bière au beurre. On espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Regarde même ma tête là, regarde. C'est trop moche. Moi je rentre même pas dans le cadre tellement je suis grand. Ça va pas du tout là. Moi je suis comme ça. Mais comment c'est pas droit? J'ai pas les mots. Là c'est toujours pas droit. Là c'est un peu mieux. Mais... c'est pas incroyable quoi. Moi je suis bossue là, regarde. Quand on joue au double, malheureusement sur Ali, bon c'est pas le plus pratique. Bon, donc celle, attends, on a dit quoi? Celle qui gagne mange un chocolat, c'est ça? Ouais. Ah merde, je me suis mis des cartes. Voilà. J'ai pas triché. T'as mis les chocolats à ma place, super, je me sens appréciée, ça fait plaisir. C'est quoi la règle que tu as décidée? Donc du coup on va jouer au double et regarde, petite carte comme ça. Il faut trouver des similarités, vous connaissez. Et du coup la première qui refile son paquet à l'autre mange un chocolat. Cheval. Éclair. Moteur. Oh. Tu es un sorcier dragon. Chat sorcier. Il tue une carotte. Petit bonhomme de neige. Toujours plus long. Ok, maintenant on dit les trucs avec les phrases les plus longues. Ok, c'est parti. Je vais retrouver. Alors, mon petit cœur qui bat dans ma poitrine. Le petit fantôme qui ne fait pas de peur et qui ressemble à un sorbet. Le cheval qui galope sur l'échiquier, d'avoir du mal à galoper sur l'échiquier 2 minutes. Le dauphin qui est dans l'eau, qui nage. La tortue qui prend son temps. Et la tortue elle reprend son temps une deuxième fois. Le dinosaure qui va t'attaquer. Lui, mais le lion, toi et moi. C'est beau. Quelle belle déclaration. L'œil quand je te regarde. Oh. Les disquettes. On ferait des déclats d'amour, mais genre là c'est quoi? Mais vraiment. La bombe que tu es. Là, ça va être fromage. Le raclé. Fromage que tu sens. Le sens interdit que je te mets. On peut écrire une histoire. Dis-moi en plus les lunettes de soleil si tu veux que je t'aide. Le soleil si tu veux que je t'aide. Après les lunettes, c'est normal. Le glaçon et la lune. Wouh! Toi aussi. Ah, c'est gentil. Trop de gentillesse en cette gagnante. J'espère que ça va. Je suis pas convaincue. Attends, inflate, on est d'accord, ça veut dire gonfler. Alors ce soir nous avons décidé d'être des clichés. Voilà. Est-ce que t'es contente de manger des crêpes? Voilà. On est content. Bretagne représente. Alors, ce matin, donc nous sommes samedi matin, on est le combien? Le 20 mars? Le 19, le 20. Ouais, le 20. Donc le 20 mars au matin, il est 11 h. Nous allons commencer par un petit jeu qui va entraîner des choses pour cet après-midi. Donc, en fait, on va vous faire un Kiss, Marry, Kill avec des personnages de livres que nous avons lus toutes les deux. Et celle qui arrive à deviner le plus de trio que l'autre aura dit. Est-ce que c'était clair? Pas trop, pas trop. On va sélectionner 3 papiers et on doit deviner les choix de l'autre. Voilà, exactement. Et du coup, celle qui aura deviné le plus de choses aura... Non, attends. Le perdant offre un livre de poche à la gagnante.
cet après-midi. Non, Cet après-midi, du coup, on va en ville. C'était compliqué. Aristote. Donc de Aristote et Dante. Dumbledore. Ça commence bien. Et Sirius. Ah bah on est sur un Harry Potter là. Donc faut que je me marie, faut que j'en embrasse un et faut que je tue le dernier. Ouais. En plus il y a Dumbledore. Oui, et Dumbledore. Et Sirius. Bon, faut savoir que Dumbledore, c'est le personnage préféré de Marine dans Harry Potter. C'est bon. Ok. Alors. Tu... Ah, c'est difficile en vrai. Hein. Tu tues Aristote. Tu embrasses Dumbledore et tu te maries avec Sirius. Pas du tout. Super. Alors, je tue Sirius. Ah, le pauvre. Bon, en même temps, c'est de toute façon, bon. Malheureusement. Voilà. J'embrasse Aristote et je me marie à Dumbledore. Ok, j'avais 0. T'as commencé par tu tues Aristote, j'ai fait non. Déjà, ça commençait mal. Bon. Voilà. Marcus, donc c'est Marcus Goldman dans La vérité sur l'affaire Heike-Iber. Je piège tous ses personnages préférés. Lou dans L'écran nucléaire. T'as bien, ça va être pratique pour choisir. Ah bah ouais, c'est cool. J'espère que tu vas tomber sur un que t'aimes bien là parce que... Et Ron Weasley dans Harry Potter. Super. C'est tous les gens qu'on est censé tuer ça. Nice. En vrai, je sais déjà. Ok, je pense que tu tues Lou, que t'embrasses Marcus et que tu te maries à Ron. Clairement. Clairement, parce que bon, Ron, il est un peu sous-côté. En vrai, il est cool. Ouais, je l'aime bien. Petit Ron, Ouais. il est cool. Mais face aux autres, tu vois, Marcus, tu l'aimes bien, mais juste... Oui, voilà. non, en vrai, c'est juste qu'il est intéressant dans le bouquin en soi. En tant que personnage, bon, je l'aime bien, hein, mais voilà, c'est pas non plus là. Et Lou, en vrai, j'aime bien Lou. Mais c'est pas mon personnage préféré des Chroniques nucléaires. C'était mes personnages, Lou. Loin de là. Voilà, du coup, Marine a son premier bâton. Alors, Newt, Du labyrinthe. Du labyrinthe. J'allais dire les animaux fantastiques, mais pas du tout. Sage, de La couleur du mensonge. Oh non. Ah. Le fou. C'est moi qui choisis. Enfin, c'est mes personnages à moi. Très bien, donc on a dit Sage, Newt et le fou. Tu tues Sage, tu embrasses le fou et tu te maries avec Newt. Tout à fait. Yes. Moi j'aurais pas dit ça, quoique en vrai... Non, je me serais mariée avec le fou parce que le fou c'est l'amour de ma vie. Voilà. Ambrose Young dans Nos faces cachées. Harry dans Harry Potter. Ah merde. Et Brooks dans The Silent En fait, Potters. ton destin, c'est de prendre tous mes personnages. Exactement. Oh, Tu m'as pris le fou, ok? Attends, regarde, il reste de la confiture de framboise. La mafia, elle a fait tomber une cuillère avec de la confiture de framboise sur mon sol et il y a encore des taches. Je laisse une petite trace de moi. Là, regarde. Il reste des petites taches de framboise partout. Je refais la déco. Ok, c'est bon. Je me suis décidée. Alors, moi, je pense que tu embrasses Brooks, que tu te maries avec Ambrose et que tu tues Harry. Je pensais bien que c'était Harry que tu voulais que je tue, mais je n'ai pas tué Harry. Bon. Je n'ai pas Tu tué as tué Harry. Brooks. Oui, j'ai tué Brooks. C'était mon deuxième choix. C'était soit tu tues Harry En vrai. et tu tues Brooks, tu embrasses Harry et tu te maries avec Ambrose ou pas du tout. Exactement. Ok. C'était mon deuxième Exactement. choix. Mais Brooks, tu vois, il... j'ai aucune raison en fait. J'ai juste dû Très faire bien. un choix. Bon, moi j'ai perdu. Voilà. Suivant. Tu as perdu, mais petit Brooks, je t'aime quand même. C'est pas grave, je l'aime pour deux. Nous avons Fern. Bah, tiens. Maggie. Ça fait. Donc, toujours Nos fesses cachées et The Silent Waters. Bon, Pas obligé de tout casser. C'est hein. celui-là l'élu. Et Hermione. Ah bah que des filles. Ah, c'est bien. Je suis obligée d'en tuer. Ouais, t'es obligée d'en tuer une. Attends, moi j'ai tué Brooks. Hein. On va tuer Maggie, comme ça ils se réunissent au paradis, ils sont contents. Ah bah quoi. ouais, voilà, tu vois. Faut réfléchir comme ça. Vas-y. Super dur en vrai. Et voilà. Franchement, si tu l'as, celui-là,
Je sais pas. Tu tues Fern, tu embrasses Maggie et tu te maries avec Hermione. Non. J'embrasse Maggie. Ouais. Je me marie avec Fern. Tu tues Hermione Et je tue Hermione. Plot twist. Oh mon dieu, tu as tué Hermione. C'est pour ça si tu disais que je tue Hermione, enfin... Ouais, non, t'es compliqué, tu l'aurais pas tué. J'aurais pas, non. Donc voilà, c'est vraiment... Mais Hermione, tu vois, c'est mon héroïne d'enfance et tout. Mais j'ai vraiment les deux autres personnages... Non, je tue Hermione. RIP Hermione. Bon. Alexander Queen dans La couleur du mensonge. Oui, il y a des titres comme ça qui reviennent, parce qu'on a mis les couples. Nick, de Nick and Charlie, ou Heartstopper, ou Solitaire, ou tout ce que vous voulez. Mais ça commence bien. Bref, tous les romans d'Alice Oseman. Ah. Et Ayukawa, du coup, dans Perfect World, donc le mec. Bon. En vrai, moi je pense un peu savoir quand même. je sais. Je pense que tu te maries à Nick, que tu embrasses Alexander et que tu tues Ayukawa. Alors presque, mais non. Donc c'est l'inverse. Je tue effectivement Ayukawa. Et tu Je me marie avec Alexander. Ouais. Et j'embrasse Nick parce qu'en vrai, Nick, tu vois, il est trop bien avec Charlie. Tu vois, tu peux pas briser un couple comme ça, tu vois. Moi, je veux pas m'imposer. Bon, je l'embrasse, tu vois, comme ça, un peu en mode subrepticement. Et après, je les laisse vivre leur vie. Par contre, Alexander... Tu fous la merde, quoi. Voilà. Nous avons Dante. Donc de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Finch. Putain. De Tous nos jours parfaits. Et Thorn avec un E. Donc c'est le Thorn des Chroniques lunaires. Je sais. Tu sais déjà, là, comme ça. Je sais. Bah alors, Thorn, il faut savoir que c'est mon personnage préféré des Chroniques lunaires, mais pas le sien. Elle, c'était Lou, donc voilà, donc lui, il était déjà passé. Donc je pense qu'elle tue Thorn. Et... elle embrasse Dante, elle se marie avec Finch. Ouais. Oui. Après Nick, nous avons Charlie. C'est bien, on était dans l'ordre quand même. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Futaba, donc c'est dans Blue Flag. Cady, donc Cady Grant dans Illuminae. Je sais, c'est bon. Je pense que tu tues Futaba. Voilà. Si on part du même principe que tout à l'heure, tu veux que Nick et Charlie restent ensemble. Donc tu embrasses Charlie et tu te mets avec Cady. Exactement. Tu as exactement raison. Mais Futaba. Encore une fois, je t'aime Futaba. Tu sais, c'est juste hyper dur parce qu'on a mis que des personnages qu'on aimait. Et voilà, après... C'est marrant, des fois le trio est hyper complexe. Mais et en fait, oui. des fois t'as 3 noms et tu sais direct celui que le premier que tu sais, c'est celui que tu tues. Alors, Charlie, bon bah, même réflexion que tout à l'heure, hein, je veux qu'il reste avec Nick, tu vois. Futaba, je l'adore, mais... Mais face à Cady, voilà. Voilà. Et Cady, mais book girlfriend, il y a un moment donné. Maven dans Red Queen. Thomas dans Blue Blue Flag. Et Archibald dans La Passe Miroir. Là par exemple on est sur un trio vénère. Là on est sur quelque chose d'assez difficile. Voilà. Là, là par exemple celui que je tue, c'est dur. Allez, on fait ça, c'est parti. Ok, alors pour moi, tu tues Maven, tu embrasses Thomas et tu te maries avec Archibald. C'est ça. Oui. Parce que pas bête. Parce qu'en fait, Maven il est cool, hein, mais you know, I know. On se spoilera pas, voilà. Thomas, bah voilà, il est pas intéressé par moi potentiellement. Voilà, On ne sait pas, hein. on ne sait pas. J'ai toujours pas lu tome 8. Mais Personne ne spoil. Archibald. Non, Archibald. Voilà. Thorn de La Passe Miroir. Wow. Elliot, donc Elliot c'est dans Behind the Bars. Et Rowan dans La Faucheuse. Ah. Je Je pense que c'est hyper évident comme choix. Enfin, je dis ça, d'autres je vais totalement me planter. Et ça me paraît. En vrai, il y en a. Il y en a un, il est sûr. Bon, à un moment donné, voilà, il faut se rendre dans Bon, l'évidence. je te marie avec Thorn. On peut le dire. Mais après, attends, j'hésite encore, j'arrive. Est-ce que tu te mens à toi-même? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense que. Donc, du coup, tu te maries avec Thorn, que tu embrasses Elliot et que malheureusement tu tues Rowan. Non, Même il va pas à l'inverse. C'est vrai? Ouais. Ok. Non, parce que Rowan, genre, t'as vu c'est ce qu'il fait à la fin du tome 3 quand même? Ouais, Je trouve ça- mais moi je faisais plus au rapport avec la musique. Je pense que c'est vrai. Elliot te Mais non, ressemble ouais. beaucoup plus. Ouais, c'est vrai. Mais Voilà. ouais. Non, ouais, difficile parce que les deux, quand même, je les aime à un certain niveau assez semblable, on va dire. Voilà.
phrase n'a aucun sens. Daniel. Donc Daniel Semperé dans L'ombre du vent. Rogue. Dans Harry Potter. Citra. Dans La faucheuse. Ah, décidément, on les pioche. Ouais. Tu tues Daniel. Tu embrasses Citra et se maries avec Rogue. Non. Parce que je me marie avec Daniel. Ah ouais? Ah ouais, d'accord. Donc non. Ok. J'embrasse Rogue. Et je tue Citra. La pauvre. Non mais en fait je l'aime beaucoup en tant que personnage, mais là on part dans l'optique de je vais faire ma vie, embrasser quelqu'un, tu vois, si on met dans la réalité et qu'on repose des personnages. C'est vrai. Daniel, bah, voilà, vous le connaissez peut-être pas, mais L'ombre je du vous vent, invite à le excellent découvrir. Voilà, c'est tout. Je pense que Daniel correspond plus à ma vie. Ok, c'est tout. En fait, elle réfléchit trop, Marine. Elle voulait que je prenne Elliot parce qu'il fait de la musique. Il faut se projeter, hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon alors, moi je pioche Tsugumi, donc cette fois-ci la fille dans Perfect World. Cal dans Red Queen. Et Christmas dans Le Gang des rêves. Ok, c'est bon, je sais. Je pense que tu tues Cal. Que tu te maries avec Christmas et que tu embrasses Tsugumi. Tout faux. C'est vrai. Je tue Tsugumi. Voilà, la pauvre, mais bon, c'est comme ça. J'embrasse Christmas. Parce qu'en vrai, si on réfléchit comme tu réfléchis, il a quand même pas un passé très facile, notre petit Christmas. Donc en vrai, est-ce qu'il peut être un bon mari? Tu vois? Et je me marie Cal, même si entre nous soit dit, c'est pas l'amour de ma vie quoi. Voilà. Moi j'aurais dit plus l'inverse, parce qu'au regard de sa relation avec Christmas, avec la fille dans le roman, C'est vrai qu'il a une belle relation. je me dis C'est que vrai. potentiellement il y avait un truc à jouer, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Alors Kaishi, Gaishi, c'est dans Bouflag. Ophélie. On n'a toujours pas pioché Harry Q. Ah bah tiens, Le voilà, voilà. Harry Q. Harry Guébert. Non, la vérité sur l'affaire Harry Guébert. Voilà. Ouf, difficile en vrai comme trailer. Ouais. On est sur quelque chose de difficile. Et ça me brise le cœur. Hein. Vraiment, je vais me mettre à pleurer. Tout le monde va me tomber dessus. Tu parles de mes proches. Tu tues Kaishi, tu embrasses Ophélie et tu te maries avec Harry Guébert. Non. Ouais, je me doutais bien. Je peux pas tuer Ophélie. C'est le premier personnage dans lequel je me suis vraiment reconnue dans un roman. Je peux pas la tuer, tu vois. Non, tu l'embrasses. Je veux dire. Ouais, mais je peux pas la tuer. Et du coup, j'ai choisi de pas la tuer. Après, Kaishi et Harry Guébert, c'est vraiment compliqué aussi parce qu'Harry Guébert, en soi, c'est vraiment le roman. Mon roman, genre, qui m'a retournée. J'en ai parlé à tout le monde. Je voulais que tout le monde le lise et tout. Ça a vraiment été quelque chose. Et Kaishi, c'est un personnage trop fort et je sais pas, il m'a vraiment touchée aussi, donc c'est vraiment compliqué. Mais après, si on regarde vraiment que les personnages, je me suis positionnée. Et je pense que je préfère Kaishi à Harry Guébert. Donc je tue avec Harry Guébert et j'embrasse Kaishi. Oh, et je me marie à Ophélie du coup. Twist. Donc vraiment, ça me déchire le cœur. Hein. Personne n'était prêt. Pour tous ceux qui connaissent Marine, vous êtes tous choqués par ce qui vient de se passer. Vraiment, ça me fait mal de dire ça, mais là, mais Ophélie, je peux pas la tuer, elle me ressemble trop, donc non, je me marie avec elle. Enfin, oui. Non, moi je pensais que tu l'embrasserais, tu vois, et que Kaishi, comme peut-être je me disais peut-être un attachement un peu moins fort, t'allais le tuer parce que parmi les trois. Mais on regarde vraiment des personnages, parce que si on prend le roman, évidemment que là, si on prend les trois romans, j'aurais pas tué Harry Guébert. Jasmine, dans Behind the Bars. Tori, donc dans Solitaire, Heartstopper, tout ce que vous voulez. Et Ezra dans Eliminate. Tu tues Jasmine, tu embrasses Tori et tu te maries avec Ezra. Oui. C'était trop dur. Alors du coup on revient pour la dernière manche et il nous manquait un trio, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis des personnages d'une série qu'on a toutes les deux vues et qu'on adore toutes les deux. Donc voilà, là il nous reste donc un trio chacune à voir pour nous départager parce que pour le moment on a 3 points chacune. C'est terrible. Oh, elle a pioché Kifi, regarde un indice. J'ai mis un cœur, vous voyez. Il y a un indice quand même. Eric. Donc Eric dans Sex Education, la série. Et Maeve dans Sex Education. Est-ce que je peux partir?
ils sont beaucoup trop bien tous les trois quoi. Là c'est terrible parce qu'on met en conflit des gens de série sur lesquels donc tu suis sur plusieurs épisodes et que tu vois visuellement qui ont vraiment un caractère propre et c'est comme si c'était tes potes en fait tout le long de la série. Ouais. Et un personnage que tu t'imagines au fil des tomes, donc c'est pareil, tu t'attaches vachement à lui, mais t'as peut-être un peu moins ce côté réaliste de il est dans ta vie pendant une période de ton quotidien. Exact. Et du coup c'est vraiment... Je suis d'accord avec toi, c'est souvent la réflexion que je me fais sur la différence entre série et livre. Série, je m'attache d'autant plus aux personnages que je les vois visuellement. Quand t'es un... Puis t'es force... J'arrive pas à parler. Ah putain, c'est dur ce choix, ça me... Forcément t'es un peu seule devant ta série, donc tu t'inclus dans le groupe, tu t'inclus dans le truc et tu as vraiment l'impression d'être avec eux et de les connaître. Et quand tu termines ta série, bah en fait juste t'es tout seul et en fait bah non ils existent pas, c'est pas tes potes et... Bah ouais. Et voilà. Tout ça pour dire que du coup c'est compliqué. Oui. Parce que Kifi, tu vois, à la limite, je sais qu'il n'existe pas. Non mais je te rassure, les autres non plus ils n'existent pas. Oui, les acteurs oui. existent. C'est pas pareil. Oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Encore une fois, je te dis, je me suis déjà fait la réflexion. Tu tues Kifi? Non. Non, t'es pas capable de faire ça. Non. Bon bah du coup j'ai déjà faux. Mais j'allais dire, tu tues Kifi, tu embrasses Eric et tu te maries avec Maeve. Non, Donc du coup, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que tu vois, Kifi et Eric, je peux les mettre un peu au même stade, dans le sens où ce serait genre des meilleurs amis de ouf, avec qui je pourrais trop bien m'entendre, et ça pourrait, tu vois, genre vraiment, il y aurait vraiment un vraiment beau feeling, donc je peux les mettre un peu en compétition, alors que Maeve à côté, vraiment pas. Elle est vraiment à part dans ce trio, donc il y a vraiment un choix bien distinct. Et non. Et non, je tue pas Maeve parce que c'est un personnage tellement fort. Elle est trop badass cette meuf, elle est géniale. Et je suis hyper admirative, donc j'embrasse Maeve parce que vraiment je peux pas la tuer. Du coup tu tues Eric. Et du coup je tue Eric et je me marie avec Kifi. Mais tuer Eric c'est pareil, c'est vraiment... Ah non, mais il est trop bien. Parce que c'est un personnage incroyable. Si vous avez jamais vu Sex Education, il faut absolument regarder cette série qui est incroyable. Vraiment les personnages, mais ils ont tous un truc qui sont géniaux. Du coup, bah, j'ai le dernier trio, donc normalement, en théorie, il doit y avoir Monsieur Darcy, Otis et... Qu'est-ce qui nous manque? Mystère et moule de gomme. Donc Otis de Sex Education. Ah, Fitz de l'Assassin Royal. Fitz de l'Assassin Royal pour terminer, c'est trop bien. Ça va trop bien. Bon, ok, je sais. Et Monsieur Darcy de Orgueil et Préjugés. Bon, déjà... Attends, déjà je réfléchis. Non mais je sais, enfin Fitz... La meuf elle sait, non, moi je sais même pas mais elle sait. Tu vas pas le tuer déjà. Non, je vais pas le tuer. Donc déjà ça me fait un truc, je sais que tu vas pas le tuer. En vrai c'est bon, je sais déjà. C'est bon. Tu te maries avec Fitz, je pense. En tout cas il est dans les pêches, tu vois. Otis, je pense que tu l'embrasses et que tu tèges Monsieur Darcy. Elle a gagné sur le gong. Oh là là. Marine 4 points, Amélie 3 points. J'ai gagné un livre de poche. Non mais en vrai, voilà, Monsieur Darcy, en vrai je peux comprendre qu'on l'aime bien, mais moi c'est clairement pas l'un de mes personnages préférés de tous les temps. J'ai bien aimé, mais voilà. Du coup ça me dérange pas de le tuer. C'est la meuf. Monsieur Darcy revient. Otis, excellent personnage de Sex Education comme Eric et Maeve. Très intéressant. Voilà, je tiens à le préciser. Par contre je pourrais pas me marier avec parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais pour l'embrasser très bien, ça me va. Et Fitz, l'amour de ma vie. C'est qui doit être le 35e de cette vidéo. J'ai gagné. Donc, cet après-midi, je vais offrir un livre de poche à Marine. Bon, j'espère quand même gagner l'autre jeu. C'est la meuf, imagine, elle perd tout. L'autre jeu, c'est un grand format en plus. On revient pour le deuxième jeu, du coup, qui là est un First Sentence Challenge. Du coup, qu'on va découper un peu en 2 manches. Et celle qui perd, cette fois-ci, doit offrir un livre grand format à la gagnante. Donc le principe, vu que j'ai pas trop de livres ici non plus, enfin j'en ai quelques-uns mais en gros c'est trop facile si on prend les livres que j'ai en papier. On a pris ma liseuse sur laquelle j'ai certes beaucoup de livres et on va devoir se faire du coup deviner le livre dont on lit la première phrase, c'est juste la première phrase. Et on fait ça, on se fait découvrir 2 livres chacune. Et là même principe que pour le premier jeu, celle qui a le plus de points à la fin gagne. Voilà. Si tant est qu'on ait des points. Si tant est qu'on ait des points, parce qu'on est en train de se dire que c'est super difficile. Donc de la même façon, on a choisi un livre que l'autre a lu. Et on espère ne pas avoir choisi les mêmes livres, parce qu'on en est capable. Je te laisse commencer si tu veux.
Ça marche. Ok, ça commence sur un dialogue, on est bien. S'il y a des prénoms ou quoi, tu fais je crois qu'il y a une histoire comme ça. C'est ça. Du coup, je vais être obligée de dire la phrase introductive, puis le dialogue, sinon tu vas pas comprendre. Okay. Alors, tira sa mère par la main en disant « Allez, viens, viens !» Qui te débrouille avec ça? J'essaye de vous montrer la couverture, mais il faut que je la retrouve. Voilà. Tu l'as lu en 2020. Ouf, alors là, on est sur des indices de qualité, ce qui me fait un peu peur pour ma mémoire. Je me sens ultra nulle. Je l'ai lu il y a pas longtemps, mais je trouve pas. Dis un truc. Bah, j'ai même pas d'idée en fait. T'as pas lu en fait. J'ai pas lu du tout en fait, en 2020, j'ai pas lu. Je vous ai donc menti. Je donne ma langue au chat, je le trouverai pas, je sais pas. À la croisée des mondes, le tome 2. Oh cool. Ouais, bah j'ai même pas pensé, mais ok, ouais, pas mal. C'est un niveau... Vous elle a pas particulièrement aimé. En plus j'ai pas aimé le tome 2, super. Alors ne regarde pas, je vais leur montrer la couverture. Ok, je regarde pas. Voilà. En plus la première chose. Vas-y, vas-y. Je me souvenais plus que ça commençait comme ça. À Califourchon, sur le rebord du toit, je contemple les rues de Boston depuis le 11e étage, sans pouvoir m'empêcher de songer au suicide. Nice. C'est cool. Beau programme. Super première phrase. Beau programme. J'aurais jamais trouvé. Et tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Tous nos jours parfaits, il y a une histoire de toit, de suicide et tout, mais c'est pas Boston. Enfin, Tu l'as adoré. je l'ai adoré. Oui, très bien. Je l'ai adoré il y a combien de temps? Je dirais 3 ans. Quelque chose comme ça. Ok. Ma raison de vivre, mais... pas que ça commence comme ça. Ça pourrait être... Enfin, dans les thèmes, ça pourrait coller. Partons sur ça. Ma raison de dire, du coup, c'est un animal? Eh bien non, ce n'est pas ma raison de dire. C'est pas une saga. C'est Jamais plus de Colleen Hoover. Ah ouais, c'est vrai que... Et bah j'aurais jamais dit que ça commençait comme ça. Non. Je me souvenais absolument pas que ça commençait comme ça. Mais maintenant que tu me dis pas. le toit, évidemment, oui. Maintenant que j'ai l'histoire, oui. Ça me parle. Oui. Très bien, bon bah on est nuls. On est ultra nuls. Peut-être pas gagné de livre du coup. Finalement, personne n'a gagné de livre, c'est super. Au début, ils avaient été 2 à la regarder grandir. Voilà. Ça me dit grave un truc, tu vois. Genre la phrase en soi, ça me fait trop un tilt en mode tu sais dans quoi c'est. Je l'ai aimé. Ah oui. Okay. Ça se voit, c'est marquant. Hein. Oui. Non mais encore une fois, tu vois. Écoutez, je vais commencer mon livre. Non mais je vois très bien la phrase, tu vois. Je me dis, je l'ai déjà lu, c'est sûr. Mais de là à remettre. Une série Harry Potter? Non. Non. C'est un gros livre. Nous l'avons potentiellement lu ensemble. Il y a plusieurs temporalités. J'ai l'impression d'être hyper nulle. Je pense que le dernier indice, ça va tilter. Eh ben ouais, mais... Bon, ce sera officiellement, on l'aura officiellement perdu, hein, parce que bon... Oui, non mais... L'auteur est italien. Bah, j'y ai pensé, mais... Je pense pas que ça commençait comme ça. C'est quoi le titre? Bah déjà, Non mais est-ce que c'est le Gang des Rêves ou est-ce que c'est les enfants de Venise? Moi c'est la question que je me pose. Non mais arrête de te foutre de moi. Non parce que je me suis demandé si ça pouvait pas être un Luca di Fulvio. Bah, c'est Arrête de te foutre de moi. Non mais j'hésite. Je sais pas si c'est le Gang des Rêves ou les enfants de Venise. Et en même temps je vois pas lequel des deux peut commencer comme ça. Bah le Gang des Rêves du coup j'imagine avec la mère de Christmas. Oui. Ok, bah j'aurais jamais dit que ça commençait comme ça. J'ai perdu lamentablement. Heureusement que c'était un coup de cœur. Comme quoi, enfin, c'est vraiment dur. Ah mais ouais, vraiment. L'inconnu sortit de l'eau tel un spectre aquatique, pieds nus et arborant les cicatrices de son périple. Vicious. Mais... le début commence pas comme ça. Hein. Et ça me fait penser à ça. C'est pas Vicious. Mais... Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Tu donnes ta langue au chat? Ouais. Le prieuré de l'Oranger. Ah ouais, ouais. Avec les dragons bleus. Ouais, okay. Bon, c'était extrêmement dur, c'était un gros échec. Voilà,
Un gros échec. Personne ne s'offre de roman grand format. En même temps, hyper difficile. Est-ce que vous auriez trouvé? C'est la question que je me pose parce que franchement, super dur. Salut les petits gars, coucou. On revient ce soir pour un petit book haul. Parce qu'on a, bon, on a un peu craqué hein, pour changer. Je lui ai acheté son livre de poche voilà, que je devais lui offrir. Et puis bah, en fait on a découvert que Rennes c'était vraiment une super ville pour les lecteurs. Mais genre vraiment. C'est-à-dire que toutes les librairies, et il y en a beaucoup, sont ouf. Voilà, donc on est retourné à la librairie, on est retourné à la librairie Le Fayère, où j'étais allée en janvier, quand j'étais venue la première fois. Et tu quand même valides que c'est une jolie librairie, très jolie. On a... Si, j'ai acheté un truc là. Il est où? Non, bah, je l'ai laissé là-bas. Il est à l'autre bout du monde. L'organisation. Attends, t'as une super assistante. Donc à la librairie Le Fayère, j'ai acheté le guide de la littérature ado, qui est donc En quête d'un grand peut-être, par Tom et Nathan Lévesque, qui sont deux bookstagrammeurs. Si vous n'avez pas encore entendu parler de ce guide, c'est un peu un guide qui a... C'est un guide, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un peu un guide. J'avais pas fini, merci, j'avais pas fini ma phrase. Un guide qui présente des lectures plutôt jeunesse et young adulte, qui présente un petit peu des auteurs. Il y a aussi des nouvelles inédites, je crois. Il y a un peu des biographies et tout, donc voilà, ça peut être intéressant. Donc ça faisait un moment que je m'étais dit que je voulais le prendre. Et voilà, c'est chose faite. Arrête avec ces têtes. Elle est très drôle cette tête, je sais pas pourquoi tu... Tout de suite là. Bref, ensuite du coup on est sortis. Ouais, ensuite on a marché dans les rues. Et on est allé sur une place où je savais que mon tuteur m'avait dit qu'il y avait des bouquinistes un peu et tout. Et en fait c'est le cas. C'est fou. Et là c'était... Là c'était la débandade. Du coup dans cette fameuse bouquinerie un peu, c'est sur une place de marché. Et il y a plein de stands où vous pouvez acheter des livres qui sont d'occasion, donc qui sont je sais pas, entre 3 € et c'est quoi le max, on a payé 7 €, quelque chose comme ça pour les grands formats, donc c'est vraiment des bonnes affaires. Et on a trouvé des trucs de ouf malades, donc on a acheté certains livres pour nous, d'autres Marine a acheté pour une de ses amies. En tout premier, du coup j'ai pris, et ce n'était pas pour moi, La disparition de Stephanie Meyer et Le livre des Baltimore de Joël Dicker. En grand format, et c'était du coup 6 € l'unité, donc autant vous dire que pour l'état neuf mon ami était ravi. Voilà, et nos achats étaient dans un sac Leclerc. Leclerc, qui représente quoi? Je ne sais pas. Mais si, c'est ta région, c'est ta montagne, qu'est-ce que tu me dis? C'est la dent de crawl. Raconte n'importe quoi. Perdu. Elle était trop fière de me montrer son sac de course vendredi. Elle me fait oh regarde, c'est Grenoble, c'est chez moi. Au tout début j'ai pris Mercure de Amélie Nothomb. Donc pour les cours je devais faire une animation avec deux camarades et on avait choisi de le faire sur la laideur. Et on avait mis ce titre dans la bibliographie parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est incroyablement belle mais à qui on fait croire qu'elle est moche, qu'elle est indésirable, etc. auprès de tous.
Et en fait elle vit sur une île où il n'y a pas de miroir. C'est à peu près tout ce dont je me souviens, mais en fait au moment où elle va découvrir qu'en fait elle est pas du tout moche et indésirable, ça va un petit peu changer. Voilà, du coup ça m'avait beaucoup intriguée, donc là quand je l'ai vu je me suis dit je veux prendre. Alors de mon côté j'ai pris Terre-Mère de Ursula Le Guin. C'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Lorraine, Les mots de l'imaginaire. Vous allez voir que c'est pas le seul livre que j'ai acheté sur ses conseils. Elle m'avait donné super envie de le lire il y a déjà quelques mois et j'avais plus trop repensé depuis, et là quand je l'ai vu d'occasion il était à 4 €. Je me suis dit bah c'est l'occasion. C'est un monde de fantasy et honnêtement je sais plus trop... Ah, il y a des dragons. Il y a des dragons. Voilà. C'est le roman qui a inspiré Les Contes de Terre et Mer, le film des studios Ghibli, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je suis assez intriguée et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai pas trop hésité longtemps, clairement. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Moi c'était ma prof d'anglais quand on faisait les book clubs au DUT, qui nous l'avait absolument recommandé, elle voulait qu'on le lise, on avait plusieurs choix, c'est pas le livre qui avait gagné, mais aussi d'ailleurs il avait gagné la première année, mais je crois qu'on l'avait pas lu finalement, parce que c'était hyper, en tout cas pour notre niveau c'était pas accessible en anglais. C'est un peu une pavasse quand même. Mais voilà, apparemment c'est génial et elle adorait, donc ok, bon bah j'ai très hâte de le lire. Ensuite, j'ai complété ma petite collection de Franck Tilliez, parce que j'adore Franck Tilliez et à chaque fois avec ses livres je suis conquise. Donc à chaque fois que je vais en librairie, je rajoute les titres que je n'ai pas, parce qu'il en a quand même écrit pas mal et que je suis pas du tout à jour. Mais là je commence à avoir vraiment la petite collection. Du coup j'ai pris Train d'enfer pour Ange Rouge et le syndrome E. Voilà, pareil, tous deux en très bon état. Et il me semble qu'ils étaient à 3,50 € l'unité. Donc c'est parfait, 2 de plus. Alors moi je me suis pris Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Jean-Claude Mourleva, c'est un des auteurs que j'ai le plus aimé en jeunesse quand j'étais petite, avec La rivière à l'envers, Le combat d'hiver et Le chagrin du roi mort. J'adore cet auteur, c'est vraiment un auteur que je trouve hyper chouette, qui fait des univers super intéressants. Et du coup Anne-Laure Bondou, j'ai adoré L'aube sera grandiose. Du coup je me dis que les deux combinés ça doit être plutôt sympa. C'est vrai que c'était un livre qui me faisait envie depuis quelques années. C'est sous la forme d'échanges d'emails, donc je pense que ça va se lire super vite et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils ont pu faire tous les deux ensemble. Je crois qu'ils se sont réellement échangés des emails et que en fait c'est un peu la compilation de tout ça, donc trop chouette. Voilà, quand je l'ai vu, oui, non mais clairement, du coup voilà, je suis très curieuse. Et du coup moi le dernier livre que j'ai pris, c'est un livre que ma collègue Juliette avait beaucoup aimé en librairie. Et il s'agit de Les visages de Jess Kellerman, et voilà, c'est un thriller. Je vais le résumer parce que je m'en souviens pas, mais ça avait l'air cool. Moi je complète un petit peu ma collection de Virginie Grimaldi avec Le premier jour du reste de ma vie. Et je suis assez curieuse aussi de voir ce que ça peut donner. Parce que vous savez que j'aime bien Virginie Grimaldi, hein, j'ai lu 2 de ses romans. J'ai aussi Tu comprendras quand tu seras plus grande dans ma pile à lire. Mais voilà, je me dis que si je peux agrémenter ma pile à lire d'autres romans de Grimaldi, ça peut être cool, vu comme j'ai aimé les précédents. Du coup je continue parce qu'elle a fini et pas moi. Plus de livres. Voilà. Donc voilà mon petit butin. Mais du coup tu sais que le sac il était vraiment sale au fond et que ça a mis des taches partout sur mes livres. Je suis contente. Alors ensuite, toujours influencée par Lorraine, donc des mots de l'imaginaire, j'ai trouvé des tomes des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc notamment j'ai trouvé le premier tome qui s'appelle La 8e couleur. Le deuxième qui s'appelle Le 8e sortilège, et celui-là je crois que c'est le 9e. Il me semble que c'est genre le 9e, donc ça s'appelle Eric. Et c'est de la fantaisie comique, je crois, on appelle ça comme ça, ou humoristique, vous voyez ce que je veux dire. Et elle en a fait une review il y a pas très longtemps et ça m'avait donné super envie, surtout que c'est vraiment des tout petits romans. Donc je suis assez curieuse de découvrir Terry, comme l'appelle Lorraine. Et pour terminer, j'ai trouvé... Non mais il est tout dégueulasse. Il a collé, elle l'a pris du sol, ça fait... Ouais, je suis dégoûtée. Donc Comme des sauvages de Vincent Villeminot. Vincent Villeminot, j'ai lu les pluies. Ouais, j'ai lu les pluies, c'est tout. Mais celui-là m'intrigue pas mal parce qu'en fait, toutes les reviews parlent d'un plot twist qui arrive, et ce plot twist, il a l'air soit de faire fureur, soit au contraire de pas être apprécié du tout. Et du coup, ça m'intrigue vachement parce que je me demande est-ce que ça va être forcément, ouais, ça a l'air et si moi je vais aimer ou pas. Donc quand je l'ai vu, j'étais en mode ok, c'est parti, go. Donc voilà, c'était mon dernier achat dans la petite bouquinerie, sachant que au final tout ce qu'on a acheté ça nous a coûté exactement le même prix à toutes les deux. Du coup ensuite on est allé à la librairie Critique. C'est Steph de Piketty qui en avait beaucoup parlé en vlog.
Et en fait, on est rentré dedans sans avoir remarqué que c'était la librairie critique. On a vu des livres, on a fait allez vas-y on rentre dans cette boutique. Et au bout d'un moment on capte qu'il y a que la SFFF et tout. Ouais. Et du coup on a fait en fait ouais, c'est ça. Et en fait, t'as réalisé à ce moment-là. Hyper sympa les gens dedans, vraiment, ils étaient trop sympas les vendeurs. Et donc c'est une librairie spécialisée en SFFF et puis il y a des BD, des mangas. Et du coup... Il n'y avait pas de Blue Flag. Il n'y avait pas Blue Flag, j'étais dégoûtée. C'était le périple aussi. C'était vraiment dégoûtée. Et du coup, comme je devais offrir un livre de poche à Marine, je lui ai pris le tome 5 de l'Assassin Royal. Voilà, parce qu'elle est en train de les lire et de compléter progressivement sa collection. Elle doit bientôt lire le tome 3. Du coup voilà, je l'aide à compléter. Et enfin, on est allé dans une boutique, enfin je suis allée, parce que toi tu as acheté des crêpes. Je suis allée dans une... J'étais la mission goûter, donc... Je suis allée dans une boutique de culture japonaise, parce que j'avais toujours pas trouvé le tome 8 de Blue Flag, j'étais un petit peu dégoûtée. Et j'ai fini par le trouver. Elle m'a donné ce livre-là. Voilà, et elle a fait une dédicace dedans. Elle a marqué pour Marine. Que c'était à sa cousine, et sa cousine l'a offert à Amélie, et maintenant elle m'offre à moi. Parce que je l'ai en double du coup, parce que maman me l'a offert aussi, du coup je l'avais en 2 fois. Non mais c'est surtout que le fait d'être dans une bouquinerie un peu comme ça, tu tombes sur des livres que tu vois pas forcément toujours en librairie, sur lesquels tu... Et que tu penses plus à acheter en fait, tout simplement. Exactement, et je trouve que c'est ça qui est cool. Parce que c'est pas des livres qu'on voulait spécialement acheter en fait, on s'est pas, voilà, pas fait de liste. Et là on est tombé dessus, on a fait oh mais ouais trop bien, enfin là typiquement pour les franctiliers je suis tombée dessus, j'ai fait ah mais vas-y je complète ma collection. Enfin, bah ouais. Du coup c'est ça qui est plutôt cool, donc voilà. J'aime beaucoup Rennes. J'aime beaucoup Rennes. Franchement le fait de l'avoir découverte comme ça... En plus il faisait super beau. Il faisait super beau, vraiment. Je suis trop contente, c'était une bonne journée. Trop bonne journée, on a bien marché. On est sorti pendant 4 heures quand même. Ouais. Voilà, donc c'était trop cool. Et on est allé dans une boutique aussi au comptoir des sorciers. Et du coup on a acheté une butterbeer, parce que j'ai jamais goûté. Et du coup on va... Du coup ça sera son baptême demain, voilà. Parce que moi j'ai pas forcément très envie de réitérer l'expérience. Du coup elle va me filmer en train de goûter la bière au beurre. Je pense que ça va être une expérience intéressante à voir dans la suite du vlog. Ouais, on voulait pousser les petits challenges gustatifs plus loin, mais il y avait plus de Bertie Crochu. Ouais. Et du coup je sais pas ce qu'on va faire ce soir. Peut-être soirée un peu chill. Ouais. Soit on finit notre épisode qu'on avait commencé hier, on a commencé This Is Us. This Is Us, c'est hyper dur à dire. This Is Us. This Is Us. Et faut qu'on continue, donc soit ça, soit lecture, ou je sais pas. Bref, oui, voilà. Bisous, à demain. À demain. Action. Bon bah du coup je vais ouvrir cette petite bouteille de bière au beurre, sauf que c'est la première fois que j'ouvre une bouteille avec un décapsuleur. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Je sais même pas dans quel sens ça se fait. Montre ton décapsuleur déjà. Voilà. Mais toute beauté. Attends, comment on fait? Je peux pas te mettre au-dessus de l'évier? Ouais, c'est une bonne idée ça. Attends, mais c'est vrai, sur l'évier il y a notre pain perdu, pas encore consommé et pas encore... Voilà, on va le mettre sur une assiette propre. C'est nickel. Nickel. Non, je sais pas comment on fait. Est-ce que c'est... Non, c'est l'inverse. Ouais. Non, mais je sais pas faire en plus avec ces clés de merde là. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. C'est un échec. Je pense que je vais ouvrir un bière les amis. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça se fait. C'est comme ça. Bah non, merci. Ah bah d'accord. C'est que j'ai pas de force alors, attends. Ah, ça a juste démoli ma bière, la vérité. Regarde le bouchon. Il est tout décapité. Je suis morte. Pourquoi je suis nulle comme ça? J'en ai trop marre. Vas-y, je vais essayer comme ça. Moi, je pense que je pourrais te faire dans l'autre sens. C'est-à-dire... Oh, voilà. Je m'en suis mis partout, sinon ça va. Yes. Voilà. Vas-y. Ça fait plaisir. On est content de s'en être mise de partout. Tu sais qu'une fois, on a fait des courses avec Clem et la bouteille, elle s'est explosée dans mon sac. Ah oui, tu m'avais dit, ouais. Sur tout neuf qui a pris la bière au beurre. J'ai été très contente. Oui, je me sens, tu m'avais raconté. En plus, j'avais pas de machine à laver chez moi. C'était sympa. Bon bah... La tienne, hein? Les tiennes.
Déjà, à l'odeur, tu le sens comment? Sucré. Vas-y, la bouteille, de toute façon, t'en voulais pas, toi. T'aimes pas ça? Non. Ok. Vas-y, alcoolique. Tourne la bouteille, là, on voit l'étiquette, c'est pas esthétique. Alcoolique, voilà. je tiens à préciser que cette bouteille n'est non alcoolisée. Non alcoolisée, ce n'est pas français, mais vous avez compris. Il y a juste une tonne de beurre dedans, quoi. Si, moi j'aime bien. Ah, tu fais partie de la team Lenny. Ah ouais. Bah c'est sucré, moi j'aime bien tout ce qui est sucré, du coup en soi... Mais ça n'a pas un vieux goût de médicament pas bon? Moi ça me fait trop penser à un médicament que je mangeais quand j'étais petite. Et que je détestais du coup. Si, c'est un goût de médicament. Mais un bon médicament. Ah non. Bon, dites-nous si vous êtes la team. Butterbeer ou pas Butterbeer? Dites-nous, on veut savoir. Maintenant place aux pizzas. Parce qu'on n'a pas assez mangé encore. Voilà, alors ça c'est celle de Marine je pense. Tout à fait. Et sur la mienne, tout le monde va être extrêmement étonné. Parce que j'ai déjà dit dans un précédent vlog. Pas du tout. C'est une chèvre miel parce que je vous ai déjà dit en vlog que la chèvre miel c'était all my life. Bon, il manquait déjà une introduction, donc tant qu'à faire, on a aussi oublié la conclusion. On espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!